En 1991, le classement du Ballon d'Or est remporté largement par notre JPP national. Mais le plus marquant dans cette liste n'a rien à voir avec la victoire du roi des papinades. La présence de 3 Yougoslaves parmi les 5 premiers interroge, mais en fait, elle ne surprend personne. La victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade, aux dépens de l'Olympique de Marseille, a replacé sur la carte un État qui enchaîne les coups d'éclat, mais aussi les déceptions footballistiques depuis les années 60. Marquée par la guerre et les conflits politiques, l'histoire de la Yougoslavie reste celle d'une utopie, celle de l'État-nation. Au milieu des différences culturelles, linguistiques et sportives, le football, pourtant, y a longtemps échappé. First thing we have to understand is that football played a very important role during the interwar period. Le sport le plus populaire de la planète a créé cette unité fragile, ce florilège de talents croates, serbes, monténégrins, bosniaques, slovènes et macédoniens. Le football a toujours apprécié se rappeler des grands espoirs et des grands clubs déchus, ceux qui sont tombés. Mais n'oublions pas le football de sélection et tous ceux qui peuvent prétendre à cette catégorie. Dans celle-ci, la Yougoslavie joue quasiment toute seule. Voici l'histoire d'un pays qui a vibré pour le football, d'un pays créateur de talents générationnels. Voici l'histoire tourmentée du football yougoslave. En Yougoslavie, le sport a longtemps été un vecteur d'union entre les nations, surtout les sports collectifs où se rassemblent les meilleurs Slaves du Sud. Hormis le football, sport le plus populaire d'État et dont les grandes stars sont même connues à l'ouest, la Yougoslavie excelle en basketball, handball, volleyball et même le water-polo. L'équipe nationale compte presque toujours au moins un élément par république, car même sans les quotas officiels, le niveau homogène de développement sportif permet de se rapprocher au maximum d'une représentation égalitaire. Lors de plusieurs Jeux Olympiques, notamment ceux de 84 à Los Angeles, le pays ramasse des médailles collectives à l'appel. Au milieu de cette euphorie sportive qui rassemble et qui permet aux Yougoslaves de garder cette unité pourtant assez utopique, le football a gardé vraiment une place à part. Dès la première Coupe du Monde en 1930, la Yougoslavie termine 4e. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays enchaîne les bonnes performances et impressionne surtout par sa régularité. Outre la médaille d'or au JO de 1960, les Yougoslaves enchaînent 4 finales olympiques, 3 quarts de finale et une demi-finale de Coupe du Monde. In this inaugural match, France meets Yugoslavia. The Yugoslavians you see in the darker shirts. Celle de 62 au Chili, avec une attaque Jerkovic, Galic et Skoblar à faire pâlir les autres sélections. Josip Skoblar, légende parmi les légendes de l'Olympique de Marseille, l'un des nombreux Yougoslaves à avoir brillé dans l'Hexagone. À l'époque déjà, la colonne vertébrale de la sélection est constituée principalement de joueurs issus du Dinamo Zagreb, de l'Étoile Rouge et du Partizan Belgrade, les 3 plus grands clubs du pays. En plus des parcours positifs sur la scène internationale, la Yougoslavie brille aussi en Europe, double finaliste en 60 et en 68 de l'Euro, 2 finales pour 2 revers, l'un après prolongation, l'autre après une finale rejouée. Le destin est un peu cruel mais c'est comme ça, le plus important n'est pas là, en fait à chaque fois, les Yougoslaves arrivent à sortir de nouveaux talents souvent précoces et à créer cet enthousiasme collectif autour du ballon rond. Depuis ces années 50-60 et l'éclosion par la suite de petits génies partout sur le terrain, la Yougoslavie a gagné un surnom évocateur, celui du Brésil européen. I think after the Second World War, football played, as I said, very important role, and football was also used as means of diplomacy and showing successful, because Yugoslavia, of course, also exported its football experts and sporting experts to different non-aligned countries, meaning that in many African countries, the coaches of national teams, for example, were from Yugoslavia. La raison de cette comparaison plutôt flatteuse qui a traîné avec le temps tient surtout en un visage, celui-ci, celui de Dragan Zajic. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais voilà le génie qui a fait basculer le football yougoslave dans quelque chose de plus grand, de plus attendu, de plus redouté par les adversaires. On est là sur un profil d'ailier de pur dribbleur, de tricoteur, de gars qui a vraiment cette relation particulière avec le ballon. C'est pas juste un mec qui court sur le côté, dans les années 60 c'est le footballeur moderne par excellence, il sait tout faire, c'est un passeur formidable, un tueur devant les buts, mais surtout, le plus important, c'est un véritable magicien. À l'autre aile du Sporting, Djazic le Serpent, insaisissable et décourageant, affolait la défense rémoise en envoyant des centres brossés impeccables. Djazic servait Orlanducci sur un plateau, c'était le 2e but.
Quand on parle de profils dont nos grands-parents nous disent « Ah ouais, lui c'était quelque chose, c'était pour lui que j'allais au stade », Dragan Zajic est complètement dans cette catégorie et j'imagine que son passage à Bastia dans les années 70 en a marqué plus d'un. Pour comprendre un peu l'importance du personnage et la reconnaissance de ses pairs à l'époque, il faut rappeler que le dernier match de Pelé sous les couleurs du Brésil était justement contre la Yougoslavie. C'était pas du tout le hasard du calendrier, c'est le roi Pelé en personne qui avait réclamé ce match pour terminer sa carrière de sélection face à celui qu'il surnommait sobrement le miracle des Balkans, celui que Pelé a toujours regretté qu'il ne soit pas brésilien, car selon lui, il n'existait pas de football plus naturel que celui de Dragan Zajic. Voilà comment situer le personnage et tenter de faire comprendre l'aura du bonhomme à l'époque dans l'émancipation compliquée du football yougoslave et dans la transmission de l'ADN de ce football ouvertement spectaculaire. Meilleur joueur de l'Euro 68, le Yougoslave a été plus qu'un modèle, c'est une icône dans son pays, un précurseur, une légende, un demi-dieu. C'est lui, le recordman de sélection avec la Yougoslavie, c'est lui, le talisman du football yougoslave. Host Yugoslavia were 2-1 down in the third place playoff of the 1976 UEFA European Football Championship when their secret weapon Dragan Zajic stepped up for a free kick. This goal, a trademark free kick from the left boot of the talented winger, restored parity. D'ailleurs, j'ai reçu pas mal de commentaires à propos d'une potentielle vidéo sur la Yougoslavie. C'est une idée qui me trottait dans la tête, mais à chaque fois je me disais « Mais en fait, le pays a sorti tellement de joueurs créatifs offensivement, de gars dans la lignée justement de Dragan Zajic, que ça va être compliqué de tous les rassembler en une seule vidéo. » Eh ben, c'était vrai, le réservoir yougoslave est d'une densité remarquable. Années 60, 70, 80, le football a cultivé cette folie, cet ADN du football brésilien à la mode des Balkans. Il y a d'un côté les profils de numéro 10 de chefs d'orchestre, ceux qui s'amusent avec le ballon et le font disparaître. L'Olympique de Marseille a eu la chance d'accueillir le génial Dragan Stojkovic, même si c'était pas forcément sa meilleure version. Le Paris Saint-Germain, quant à lui, a pu profiter du grand Safet Suzic. Pour moi, c'était un des top joueurs au monde à son époque, qui aujourd'hui le serait encore. Il était phénoménal. C'était véritablement un monstre, quoi. C'est le gars qui, en 83, quand il y a PSG Juve au parc, le mec, c'est extraordinaire ce qu'il fait dans ce match, extraordinaire. Bien sûr, il y a aussi Monsieur Dejan Savicevic, le plus italien des Yougoslaves, le dépositaire du jeu milanais au milieu des années 90, carrière sublimée notamment par un doublé en finale de Ligue des Champions. Durant cette même période dorée de l'Étoile Rouge de Belgrade, on peut citer un autre numéro 10, Robert Prosinecki, mais aussi un immense défenseur, le regretté Sinisa Mihajlovic. Côté buteur, on a aussi quelques profils de tueurs. Skoblar évidemment, les supporters marseillais doivent le connaître, tout comme Nenad Bjejkovic, tout simplement élu meilleur attaquant de l'histoire de l'OGC Nice. Darko Pančev, soulier d'or en 91, était aussi monstrueux, dans la même période que Predrag Mijatovic, peut-être le plus grand parmi tous ceux qu'on vient de citer. Tous à leur façon sont des profils de pur numéro 9, bien teigneux, bien techniques, des profils qui respirent la rigueur du bloc de l'Est avec cette petite touche de magie propre à l'inspiration des anciens. J'ai dû en oublier des dizaines d'autres, je vous laisse me les citer en commentaire. Si vous avez des noms en particulier qui vous parlent et qui pourraient parler à d'autres, n'hésitez pas, c'est le moment, j'attends vos meilleurs souvenirs. Transfers start to happen on a fairly regular basis. Teams such as Hajduk Split, for example, become an import-export company. Because this is so successful and so many players are going abroad. Pour reprendre un petit peu le fil chronologique de la vidéo, après les performances remarquées dans les années 50, 60, 70, nous voilà désormais dans les années 80. En octobre 87 plus précisément, le Mondial U20 rassemble au Chili les plus grands espoirs du football mondial. Si, en réalité, seulement quelques-uns ont fini par se faire un nom grâce au tournoi, comme par exemple Matthias Sammer, cette Coupe du Monde de jeunes n'est surtout pas à oublier. Alors que le Brésil, l'Italie, le Chili ou les deux Allemagnes sont plutôt les favoris du tournoi, la Yougoslavie remporte la compétition avec un effectif génial où le talent est clairement sur toutes les lignes. On retrouve dans cette équipe de minots pas moins de 5 futurs nominés au Ballon d'Or, dont 2 ont fini sur le podium, Mijatovic, Prosinecki, Šuker, Boban. Plus qu'une simple génération dorée, c'est le futur gratin du football yougoslave qui est tout simplement en train d'écrire son histoire. Bila je realizacija jednog velikog mladenačkog sna.
Bila je zlatna generacija snova. 17 godina smo osvojili svjetsko prvenstvo u Čilu. To je jedan bio fantastičan prekrasan uspjeh. Ja sam bio drugi igrač tog svjetskog prvenstva. Prosnečki je bio prvi igrač. Tout le monde en est sûr, cette génération doit prendre le pouvoir et dominer le football mondial. L'ossature est trop belle, les talents individuels sont beaucoup trop forts. Mais du coup, vous le savez, cette génération championne du monde des U20 ne disputera jamais un seul match de Coupe du Monde tous ensemble, la faute au conflit politique et à la volonté d'indépendance de chacun des États. La date la plus importante dans l'explosion de la Yougoslavie est celle du 13 mai 90. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, j'en avais déjà fait une vidéo. Les émeutes entre le Dinamo Zagreb et l'Étoile Rouge de Belgrade ont été pour beaucoup un déclencheur de tout ce qu'il s'est passé ensuite. En gros, pour résumer, parce que l'histoire est un peu longue, on a ce match à Zagreb entre l'Étoile Rouge et le Dinamo, quelques semaines après les élections parlementaires en Croatie, qui ont justement plébiscité l'indépendance. Objavljujemo cijelome svijetu suverenu volju hrvatskog naroda I svih građana Republike. Da se današnjim danom Republika Hrvatska proglašuje samostalnom I suverenom državom. Dans ce contexte évidemment bouillant, la montée du nationalisme et l'apparition des groupes de supporters hooligans un peu partout dans les Balkans font de ce match un événement à très haut risque. Les 3000 supporters de Belgrade sont venus à Zagreb avec la ferme volonté de tout casser, de lancer des chants pro-serbes, de dégrader le stade. Bref, ils ne sont pas là que pour le football. Rapidement, la situation dégénère complètement. Les supporters traversent le terrain pour s'affronter. Les policiers, en majorité serbes, s'en prennent aux supporters croates. Il y a des dizaines de blessés. Et c'est là, justement, que l'histoire va tourner. Zvonimir Boban, 21 ans, fer de lance de cette équipe du Dynamo, ne veut pas laisser passer cet affront. Il décide, seul, de s'en prendre aux policiers. L'image est complètement folle et va marquer pour toujours l'histoire du sport yougoslave et mondial. Zvonimir Boban est rapidement défendu par les supporters autour de lui. Évidemment, le match n'aura jamais lieu, le championnat est suspendu. Le jeune milieu de terrain est érigé en héros national. La fédération yougoslave, basée à Belgrade et donc évidemment outrée par ce qu'elle vient de voir, décide de le suspendre pour l'empêcher de disputer la Coupe du Monde 90. En Croatie comme ailleurs, ce match marque pour beaucoup le début de la guerre de Croatie et la fin définitive du championnat yougoslave. Le 13 mai 90, une journée historique marquée par la violence, celle que tout le monde redoutait. Un mélange assez fou de nationalisme, de football et de grand banditisme. La violence au nom du nationalisme peut-être, la violence gratuite sûrement au nom de cet exutoire qui est devenu le football. À 3 semaines de la Coupe du Monde, la haine encore cet après-midi dans un stade. Cette date est primordiale car elle marque d'une part la cassure inévitable d'une Yougoslavie qui résistait notamment grâce au sport, le basket et le football comme chef de file, mais aussi car les émeutes du Maksimir tombent à point nommé. 3 semaines après ce match qui a complètement dégénéré, hasard du calendrier cette fois-ci, la Yougoslavie accueille les Pays-Bas dans ce même stade à Zagreb pour préparer la Coupe du Monde. Les Croates remplissent les gradins et n'ont qu'une seule idée en tête, montrer leur volonté d'indépendance. Ils sifflent copieusement l'hymne yougoslave. Et supportent pendant tout le match les actions néerlandaises. À Belgrade, ce match évidemment scandalise tout le monde et inquiète plus que tout. Quelques semaines plus tard, malgré tout ça, la Yougoslavie passe tout près d'une demi-finale de Coupe du Monde. En plein déchirement encore une fois, le football rassemble ce qu'il reste. Voilà, attention, la reprise de Jovic, oui, magnifique. Un superbe but de Jovic. Quel dommage, sur le papier t'avais Boban, Vujovic, Prosinecki, Susic, Panchev, Šuker, Jarni, Spasic et Savicevic. Sur le papier t'avais une équipe potentiellement championne du monde, pas forcément en 90, peut-être plus tard, mais ça n'arrivera jamais. En 92, Slovènes, Croates, Bosniaques et Macédoniens proclament leur indépendance. La République fédérale de Yougoslavie, sous sa forme de 45, disparaît. La fin de l'unité sportive. But they didn't have time to make their mark as a national team. Hatred was being stirred up among Yugoslavia's different ethnicities. In 1991, the war started. Yugoslavia fell apart. Mais l'histoire ne se finit pas là. Potentiellement, chacune de ces nouvelles républiques, même indépendantes, peut espérer quelque chose sur le plan sportif. Le réservoir est tellement dense qu'il y a toujours cet espoir de réussite footballistique. Le parcours de la Croatie en 98 en est le meilleur exemple. La Yougoslavie existe encore sous la forme de république fédérale.
qu'on renommera plus tard la Serbie-Monténégro. Voilà pour le football de sélection qui a complètement implosé en l'espace de quelques mois. Pour ce qui est des clubs de l'ancien championnat yougoslave, la formation de nouveaux championnats nationaux va complètement affaiblir les clubs, les budgets, l'intérêt sportif de ces compétitions. Le Partizan, l'Étoile Rouge, le Dynamo, Split ou Sarajevo ne s'affrontent plus et par conséquent ne se tirent plus vers le haut, c'est aussi simple que ça. En plein milieu des conflits, le football devient impraticable, les instances européennes interdisent le déplacement dans les stades yougoslaves lors des fameuses rencontres de Ligue des Champions. De nombreux États européens sont hostiles à cette Yougoslavie, beaucoup souhaitent que le pays soit exclu des compétitions européennes. Et l'arrêt Bosman en 1995 va définitivement tuer le football des Balkans. Comme un peu partout en Europe de l'Est et dans les championnats plus mineurs, les grandes équipes viennent se servir, ils pillent les talents, la formation, derrière il ne reste plus que des miettes. Le football dans les Balkans a donc subi des dommages de partout durant cette décennie 90 compliquée. Les anciens clubs fanions se retrouvent à la marge, le football est à l'agonie, alors que les jeunes pépites sont encore partout. Do you have any kind of regrets as a footballer that you guys didn't play together in the 90s? Would be nice now from this distance to see what we would have to do, but thinking about the talents, yes, we can imagine a lot of things. We could say certainly that in my generation, maybe the best talents in the world in that moment. So many incredible talents in born a few years of this difference, but I am super happy that Croatia did more. Histoire de bien comprendre la puissance du football anciennement yougoslave, je vais vous parler d'une étude géniale menée par le CEUS. En gros, c'est un dossier sur l'expatriation des footballeurs. En 2018, cette étude montrait par exemple que la France, le Brésil et l'Argentine étaient les origines les plus représentées dans le monde parmi les footballeurs expatriés, rien de très surprenant à première vue. Mais si on ramène la statistique au nombre d'habitants, donc en gros à la taille du pays, 6 des 8 premiers du classement sont les anciens pays yougoslaves. Monténégro, Croatie, Slovénie, Serbie, Bosnie et Macédoine, ils sont tous là et continuent d'alimenter toutes les plus grandes ligues du monde. C'est pour ça que l'histoire de la Yougoslavie en termes de football est limite une frustration. Évidemment, l'émancipation de toutes ces républiques est tout à fait logique face à la centralisation du pouvoir à Belgrade, mais côté ballon, on est peut-être passé à côté de quelque chose de très grand. On l'a tous vu ces dernières années, les potentiels 11 titulaires d'une Yougoslavie encore existante, il y avait moyen de faire 1, 2, voire 3 équipes assez compétitives, sans parler de cette Croatie qui continue à faire des miracles. Ce tout petit pays, qui en termes d'habitants est à peine plus grand que la Bretagne, vient d'enchaîner une finale et une demi-finale de Coupe du Monde. And in this particular moment, I would like to mention my footballing idol and captain of Croatia, generation 1998, that they in first participation win bronze in France, and this award shows that we all can become the best with hard work, dedication and belief. All dreams can come true. Alors imaginez ce que ça aurait pu être en 2018 avec Jan Oblak dans les cages, Stefan Savic derrière et du Miralem Pjanic au milieu, sans oublier un petit Edin Dzeko devant et le magicien Dusan Tadic à la création. Ce petit jeu-là, vous pouvez le faire à toutes les compétitions, à toutes les sauces, à tous les sports. Je pense à l'équipe de basket yougoslave qui pourrait aligner Doncic, Jokic, Vucevic et les frères Bogdanovic, sans oublier les autres sports, les Djokovic, les Pogacar, etc. Bref, l'ancienne Yougoslavie reste une immense usine à talent. Voilà pour cette vidéo sur l'histoire footballistique de ce pays qui a tant fait parler, qui a tant fait rêver, en France comme ailleurs, l'illustration parfaite de l'intervention politique et sociale dans le football. Je vous invite évidemment à regarder quelques vidéos ou à lire quelques sujets à propos de cette culture sportive et du football notamment en Yougoslavie. C'est super intéressant, il y a pas mal de documentation, donc si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. Dans les Balkans, le sport a toujours été inhérent à la culture. Le football des Balkans n'est pas mort évidemment, mais il a subi toutes les conséquences de l'après-Tito, avec le même constat partout. L'unité n'enlève pas les différences, elle les repousse, comme si avec le temps elle finissait par se cacher derrière un ballon.